Bonjour, ici Normand Pinard, c'est un grand plaisir. Je vais vous faire une mini-conférence. Pourquoi la parapsychologie? Quelle est la caractéristique de la parapsychologie? La caractéristique de la parapsychologie, c'est qu'elle défie la matière. Et la matière est quelque chose d'extrêmement facile à défier parce qu'elle n'existe pas au sens où on l'entend. Autrement dit, ce que nous, on appelle de la matière, c'est une représentation de ce que nous, on crée en tant que personnage. La table, la chaise, les choses qui nous semblent être solides, je ne dis pas que ça n'existe pas. Ce sont des accessoires de théâtre, c'est-à-dire que ce sont des représentations cinématographiques, entre guillemets. Ce sont des représentations de ce que l'on est comme être. Le monde est à l'intérieur de nous, il n'est pas à l'extérieur. Et ce que nous rencontrons, ce que nous vivons, sont strictement des projections de nos vies, ce qu'on a vécu et ce qu'on vit présentement. Donc, le monde est une représentation et chaque jour, nous traversons les apparences. C'est un titre que j'ai employé à Virginia Woolf, la traversée des apparences. Nous traversons les apparences que nous créons, que nous construisons, que nous constituons à partir de l'idée que nous avons du monde. Donc, la matière, c'est de la pâte à modeler sur lequel ce modèle va passer. Et dans ce sens-là, la voyance, au sens où moi je la pratique, c'est une voyance. Il faut comprendre que la matière, c'est quelque chose qui est une représentation, mais il y a environ 125 plans qui vont interférer dans ce que nous, on appelle notre réalité. Ces plans-là, c'est comme si votre futur avait 125 possibilités. Puis à partir du moment où tu changes maintenant, tu viens changer ton futur. Fait que ma voyance a toujours été dans le but de restructurer le mental d'un être humain. Dans le but que son futur change pour le meilleur. Puis le futur change pour le meilleur à partir du moment où il y a de la conscience, où il y a de l'intelligence et où il y a de la connaissance de ces plans-là. Fait que lorsque vous dites il n'y a pas de hasard, c'est un fait qu'il n'y a pas de hasard. Vous passez votre temps à créer le monde. Vous êtes l'initiateur du monde. Vous êtes venu au monde pour répondre à l'appel de votre infini. Fait que c'est clair et net qu'il n'y a pas de hasard. On constitue le monde. On constitue le réel. À ce moment-là, vous comprenez que si vous allez dans un cimetière, vous êtes très sensitif à ce qu'on appelle des entités. Vous allez les voir. Puis vous n'avez pas besoin d'aller dans un cimetière. Ça peut se faire dans votre chambre, ça peut se faire n'importe où. Si vous avez une ouverture, vous commencez avec un Ouija board, vous allez entrer en contact avec ce à quoi vous vous attendez de vivre. C'est aussi simple que ça. On ne va pas vers le monde, on ne va pas vers les choses. Les choses viennent vers nous parce que nous en sommes les créateurs. Alors, à quelque part, on est divin, on est extrêmement puissant. À partir de là, on peut comprendre ce qu'on appelle les guérisons miraculeuses. On peut comprendre le miracle. On peut comprendre pourquoi des astrophysiciens qui nous ont dit l'univers a 14 milliards et demi d'années puis est en expansion, puis là, ça vient de foutre le camp à terre pour la simple raison que l'univers, l'infini, a une caractéristique théâtrale. C'est de rester infini et de rester totalement insaisissable. Et ce qui est vrai pour la grandeur de l'univers est également vrai. Dans 100 ans, on va encore casser des atomes, puis on va leur trouver des nouveaux noms. Puis on va encore les casser, puis on va encore leur trouver des nouveaux noms, parce que tu ne peux pas mettre la main sur de l'infini. Sa caractéristique, c'est de rester infini.
Sa caractéristique, c'est de rester divin dans sa propriété d'être infini. Ça, c'est ce que vous êtes quand vous êtes éveillé. L'être humain qui est éveillé, c'est un être humain qui est conscient, qui crée le réel. Donc, tous les gens que vous rencontrez sur la rue, lorsque vous prenez le métro, le taxi, votre voiture, tout ça, c'est du théâtre. Ça m'a pris quelques décennies pour saisir ces choses-là. Je ne les ai pas saisies en 5 minutes. Mais c'est la seule chose qui explique très bien la parapsychologie. Pourquoi pensez-vous qu'il y a des gens qui font de la lévitation? Pourquoi pensez-vous qu'il y a des gens qui lèvent des objets? C'est parce que les objets sont des représentations. Pourquoi pensez-vous qu'il y a des gens qui arrivent à jeter des mauvais sorts avec des représentations, je sais pas, des gens en Afrique, là? Je ne veux pas nommer les noms. Vous savez ce que je veux dire? Ils piquent quelque chose, là, puis avec des cheveux qui appartiennent à quelqu'un, puis ils s'amusent avec la représentation. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de distance. Il y a 125 plans qui vont se chevaucher. Et il y a autant d'avenir qu'il y a de manières de le modifier présentement. Je le répète. Il y a autant d'avenir qu'il y a de manières de le modifier présentement. C'est comme ça avec votre corps, c'est comme ça avec tout. C'est comme ça avec tout. Nous avons, il faudra comprendre un jour que le principe divin est en nous et qu'on n'est supporté que par nous-mêmes, que par notre potentialité, par notre force. Donc, on est réellement puissant. Maintenant, la réalité du Québec n'est pas drôle, parce que les gens qui vivent ne sont pas drôles. Le monde, moi, j'ai toujours vécu dans un monde qui n'avait pas du tout de conscience, n'a pas du tout d'intérêt de quoi que ce soit. Et c'est un monde qui aime la torture. On a des jeux vidéo pour les jeunes. C'est tout le monde qui tire sur tout le monde. Continuez à l'entretenir. Vous allez finir par disparaître. Il n'arrive à un être que ce qu'il est. Ce ne sont pas des jeux. Ça devient de l'auto-hypnose. Je ne regarde pas des films d'horreur. Je ne regarde pas des vidéos où les gens se font sauter. Ça prépare des guerres. Ce n'est pas intelligent. Vous croyez que c'est juste des jeux. Ce ne sont pas des jeux. Ce sont des choses que vous commencez à mettre en place. Pourquoi pensez-vous que vous regardez des choses négatives? Parce que l'être humain qui n'est pas libre est possédé par des forces d'autodestruction. Et ces forces d'autodestruction sont très vendeurs dans les jeux vidéo, dans les combats, les combats de boxe, tout ce que vous voulez. Des jeux violents, la compétition avec l'autre. On ne peut pas être en compétition avec l'autre. Lorsque l'on est dans la conscience, l'autre est totalement inutile. La fonction de l'autre, c'est de nous placer en face de nos propres limites de pensée. L'autre a la fonction de nous faire grandir lorsqu'il nous permet de rencontrer nos limites. Nous vivons dans un monde où même la femme ne sait pas qui elle est, l'homme non plus. Vous seriez tellement surpris de ce que j'ai à dire. Toute la génétique féminine est faite pour la reproduction. Si vous n'avez pas compris ça, vous allez tomber en amour vite, puis ça va casser très vite. Les femmes aiment les hommes forts, des machos, des hommes qui peuvent prendre des décisions. Et puis un jour, elles vont dire à leur homme, tu prends toujours les décisions. Alors l'homme qui se sent mal à l'aise, pauvre lui, c'est la fonction des femmes, de faire que l'homme se sente toujours un peu mal à l'aise.
un jour, il va laisser prendre des décisions à sa femme. Et un jour, elle va lui dire, oui, mais c'est toi qui prends toutes les décisions. Alors, ce genre de jeu finit par faire tout sauter. Parce que lorsqu'une femme ne reconnaît pas dans l'homme la force, elle perd le désir sexuel de la libido parce que son homme ne l'attire plus. Elle veut un homme fort. Elle veut un homme indépendant. Elle veut un homme puissant. C'est ce que les femmes veulent. Et le reste, qui vous diront que c'est des histoires, vont rester dans des histoires. Alors, je vis dans un monde qui ne se connaît pas du tout. L'amour, ça reste pas, ça dure pas. L'homme est bien avec une femme lorsqu'il ressent de l'appui, n'est-ce pas? C'est très différent un peu du paranormal, mais je vous dis simplement que la psychologie de base, on n'est même pas capable de la saisir. Donc, une femme, c'est quelqu'un qui va te permettre d'aller très loin parce qu'elle va te placer en face de ce que tu es, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas lui-même et qui doit prendre les responsabilités d'être libre. Les hommes ne sont pas faits pour être des hommes, les femmes ne sont pas faites pour être des femmes. Les hommes sont faits pour être des dieux. Les femmes sont faites pour être des déesses. C'est-à-dire des êtres de pouvoir, des êtres de complicité, des êtres qui ont beaucoup de points en commun et qui se respectent. Et à partir du moment où il n'y a plus ce respect, c'est terminé. Aujourd'hui, les hommes et les femmes sont en compétition. Vous pouvez oublier l'amour. Ça va peut-être durer un certain temps, mais je vous promets que ça ne durera pas trop longtemps. Après 40 ans de consultation, j'en ai vu beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il y a des couples qui ne fonctionnent pas, mais c'est rare, n'est-ce pas? Je ne veux pas des couples qui fonctionnent à cause de la religion, je veux des couples qui fonctionnent parce qu'ils sont bien ensemble. Voilà. Tu sais, que ça dure longtemps, ce serait formidable que ça puisse durer longtemps. Alors, je vis ça, je vis dans un monde autour de moi qui est une sorte de cirque, de la médiocrité, où les jeunes regardent des jeux vidéo. Je vis à l'ère où les jeunes hommes veulent avoir des muscles, mais je ne vis pas dans une civilisation où les jeunes rencontrent des philosophes, des penseurs. Nous ne sommes plus à l'ère des penseurs puissants qui pouvaient changer le monde par leurs idées. Je vis dans un monde où je constate autour de moi des gens éteints et qui ne sont pas libres. Et ces gens-là, s'ils continuent, c'est possible qu'ils n'aient plus d'avenir. Ils vont être obligés de changer de film, changer l'horreur pour quelque chose de beau, de joyeux. Nous allons vers l'été, profitez-en. Je vais demander aux gens qui n'arrêtent pas de faire de l'ensemencement des nuages et qui nous fait 2 journées de pluie sur 3, d'arrêter. Parce que s'ils n'arrêtent pas, un jour je vais me fâcher. Je vais me concentrer sur ces avions, puis on va les retrouver foirés en pleine ville. J'aime beaucoup mettre en application que je vis dans un monde de représentation et quand je vois ces trucs qui relèvent de l'inconscience et de la peur du monde, des journées grises où il pleut tout le temps, il fait 25 une journée, il fait moins 10 l'autre, c'est une manière de parler, là. Vous voyez un petit peu la différence. Cela génère de l'angoisse.
Et moi, je suis la terreur pour les gens qui pensent qu'ils l'ont. Je suis la terreur de ceux qui gouvernent le monde. Parce qu'ils font affaire avec des forces qu'ils ne devraient pas. Ça, c'est un petit peu comme un enfant qui s'amuse avec un Ouija board, puis qui croit en des conneries. Puis il pense, le gars qui vaut 300-400 milliards, alors qu'il est totalement possédé par la vanité. Il n'est même pas capable d'arriver à être heureux avec 400 milliards. Même pas. Non, lui, il a besoin de pouvoir. Il pense qu'il a besoin de pouvoir, mais en réalité, c'est l'entité qui est en arrière et elle veut la destruction de la planète. Fait qu'on vit ça. Fait que là, on est dans une espèce de période de test. Puis cette période de test, ça fait à peu près 4-5 000 ans qu'elle dure, ça commence à devenir lourd, ça commence à devenir fatigant. Ma première conférence, c'était « Les mutants sont parmi nous ». Mais les mutants sont à la veille de surgir. D'ailleurs, ils ont déjà commencé. Quelques questions. Il y a des gens qui m'ont demandé si je vais faire des conférences ailleurs, aller chez eux, tout ça. J'aime des gens qui connaissent mon œuvre. J'aime des gens qui savent qui je suis. Et je n'aimerais pas tellement aller chez des gens qui disent « Viens, 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 on va inviter Normand Pinard, regarde, écoute-le sur YouTube. » Je veux pas qu'on m'écoute sur YouTube. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sur TikTok plus que ça. Je vais voir des gens sur TikTok. J'étudie les jeunes. J'étudie comment est-ce qu'ils pensent. Les chances que l'on a, qu'eux, ils peuvent s'en sortir. Je les étudie, je regarde. J'apprends. J'apprends toujours. Ils ont du potentiel. Il y a du potentiel. Il y a beaucoup trop de muscles, mais il n'y a pas de philosophe. Il y a un attrait narcissique pour le corps qui est absolument terrible. Mais il n'y a pas de philosophe. Il n'y a pas cette période extraordinaire où il y avait des penseurs fantastiques qui régnaient sur le monde, il n'y avait pas le 17e siècle, le 18e siècle, il y a eu des penseurs absolument extraordinaires, des êtres merveilleux, des êtres fantastiques. Et on ne les voit plus aujourd'hui, ces êtres-là. Je veux dire, il n'y a plus rien. L'intelligence artificielle est intéressante, mais elle demeurera toujours une intelligence. S'il vous plaît, ne devenez pas des êtres artificiels. Ce sont des outils. Et ça doit rester des outils et non pas des choses qui vont nous dominer. La domination du monde est terminée. Et si elle se poursuit dans le sens où les gens n'interviennent pas, ça va être la destruction de la Terre. C'est très simple à comprendre. On parle beaucoup de politique. Cartney, écoutez, il n'y a personne qui a voté pour ce gars-là. Pas plus qu'aux dernières élections, il y a quelqu'un qui a voté pour Macron. Pas plus qu'en 2020, on a voté pour Biden. Je veux dire, soyez sérieux, là. Ouvrez vos yeux, parce qu'un jour, le soleil va être tellement brillant que vous allez devenir aveugle. Alors, j'aime pas ça parce que les Québécois pensent qu'ils sont des niaiseux. On n'est pas niaiseux jusque-là. Je comprends que des vieux, leur pension, tout ça, moi-même, je suis vieux, je suis baby boomer, mais dans les baby boomers, il y a eu des gens absolument extraordinaires. Écoutez, Steve Jobs, un paquet de monde extraordinaire. Il y a eu des génies, des créateurs, des gens qui ont pris la science puis qui l'ont poussée extrêmement loin. Sauf qu'on va beaucoup plus loin au niveau de notre science qu'au niveau de la compréhension de l'être humain. Il faut absolument comprendre qu'il n'y a pas de matière. Il y a juste des gens qui pensent mal, qui regardent trop de films vidéo d'horreur, puis qui regardent des dragons qui mangent du monde. Moi, je vais vous dire une chose. Quand tu vas rencontrer un vrai dragon, tu vas quitter ton ordinateur,
Puis tu vas commencer à comprendre c'est quoi les plans multidimensionnels. Puis ce jour-là, là, tu risques de le rencontrer bien plus tôt que tu le penses. On vit dans un monde multidimensionnel. On vit dans un monde qui est absolument extraordinaire, où le ciel devrait être bleu, l'océan aussi, où il devrait y avoir pratiquement pas de journée grise. Québec, il faut que tu changes. Ça presse. Redeviens ce que tu as toujours été, intelligent, qui remet les choses en question. On est unique. Nous ne sommes pas pognés dans toutes sortes de croyances religieuses idiotes qui mènent à la vanité et à la destruction du monde, comme c'est le cas présentement pour certaines d'entre elles. Je vous salue. Au revoir et à très bientôt.